Merci Dominique pour d'avoir animé si bien ce panel. Très rapidement, mais je trouve ça intéressant parce que comme chaire de recherche, on voit qu'il y a plein de questions qui se posent. Il y a matière à approfondir tellement d'éléments en lien avec la Convention. Et je suis contente qu'il y ait plusieurs étudiants réunis ici aujourd'hui pour aller de l'avant et qui sont prêts à approfondir les recherches. Alors, je vais laisser le mot de la fin à un invité très spécial qui est ici, mais juste avant, parce que je ne veux pas oublier, c'est le genre de choses qu'on oublie, je voudrais à nouveau remercier les partenaires de l'étude, ministère de la Culture et des Communications, ministère des Relations internationales et de la francophonie, les partenaires de cet événement, ministère à nouveau de la Culture et des Communications du Québec, mais aussi la Commission canadienne pour l'UNESCO. Remercier l'équipe de la chaire qui a œuvré à la préparation de cet événement. Ivana, Clémence là, qui est derrière, qui a géré le volet plus technologique, mais aussi une personne que je n'ai pas mentionnée encore, c'est Camille Aprédéris, qui est là, qui peut se lever parce que Camille a travaillé vraiment plusieurs semaines avant, là, pendant l'été. Parfois, elle était seule à la chaire à préparer cet événement. Merci beaucoup. Et je le dis tout de suite, on vous réserve une surprise dans quelques instants, là, lors du cocktail. Si ça n'avait pas été de Camille, cette surprise-là ne serait pas encore prête aujourd'hui. Alors, mille merci, Camille. Tu as fait un travail extraordinaire cet été. Je voudrais l'applaudir aussi. Applaudir tout le monde. Alors, le mot de la fin revient à M. Jean-François Bernier, sous-ministre adjoint aux politiques et aux affaires francophones et multilatérales du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec et, accessoirement, un collègue de fac que je retrouve avec grand plaisir parce qu'on a fait nos études ensemble à l'Université Laval. Quel plaisir de te revoir, Jean-François. La parole est à toi. Véronique m'a volé mon punch que j'avais moi-même écrit dans mon discours. Je vais le dire pareil. Alors, Madame Danielle Clich, secrétaire de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Madame Catherine Turvé, chargée de programme culture à la Commission canadienne de l'UNESCO. M. Dominique Lemieux, je ne sais pas s'il est encore présent, mais je pense qu'il était là plutôt aujourd'hui, directeur de la Maison de la littérature. Et, évidemment, Véronique Guèvremont, professeure titulaire de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. Mesdames et messieurs les panélistes qu'on a entendus tout l'après-midi, c'était fort intéressant. Par ailleurs, j'ai très instructif aussi pour un certain... Je suis quand même... je dois me catégoriser comme un néophyte, en quelque sorte, en la matière, mais je vais apprendre. J'apprends rapidement. Alors, la première journée d'apprentissage était très fructueuse cet après-midi. Artistes et professionnels de la culture, dont les représentants de la Coalition pour la diversité culturelle, qui sont ici aussi dans la salle. C'est avec plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui au nom du gouvernement du Québec, à l'invitation de la professeure Guèvremont. Alors là, c'est là que j'ai ajouté mon petit mot. Que je salue tout particulièrement et suis heureux de retrouver après toutes ces années. Le gouvernement du Québec s'est engagé de manière résolue aux côtés de la France dès 1998, du Canada et de l'Organisation internationale de la francophonie au tournant des années 2000, dans les travaux qui ont mené à l'adoption en 2005 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Ce succès diplomatique, qui est encore aujourd'hui parfaitement en phase avec les priorités gouvernementales du Québec, a notamment été rendu possible par une large et rapide adhésion des États et gouvernements membres de l'OIF, la francophonie. Il repose également sur l'engagement et le dynamisme de penseurs et d'artisans tels que M. Yvan Bernier, dont je salue aujourd'hui la contribution inestimable. S'il est un constat qui s'est imposé au cours de la dernière décennie, c'est que le monde a changé. Le domaine de la culture, comme virtuellement tous les secteurs d'activité humaine, s'est vu transformé par un passage accéléré au numérique. Cet environnement numérique nous réjouit, mais nous inquiète également à la fois. Il est promesse d'une diffusion et d'un rayonnement facilité pour tout producteur, entrepreneur ou acteur culturel, où qu'il soit et aussi singulier soit-il. Mais en contrepartie, il confère une puissance inégalée aux géants culturels qui fait craindre une mainmise toujours plus grande sur l'offre culturelle par un petit nombre. Je me réjouis que l'UNESCO ait pris acte de cette transformation. Conjointement avec le Canada, le gouvernement du Québec a été très actif afin que les organes de la Convention abordent la question de l'impact des technologies numériques sur la mise en œuvre de la Convention. L'approbation par la Conférence des parties l'an dernier de directives opérationnelles sur la mise en œuvre de la Convention dans l'environnement numérique couronne plusieurs années de réflexion et de travail. Il ressort de cette étape un engagement renouvelé et actualisé des acteurs œuvrant à la production et à la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les enjeux liés au numérique s'inscrivent également en toile de fond du deuxième rapport mondial de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, au-delà des chapitres qui s'y consacrent nommément.
On y souligne notamment les écarts persistants, parfois aggravés, entre le Nord et le Sud, qui freinent la capacité des pays en développement à mettre en œuvre des politiques culturelles adaptées au nouvel environnement numérique. Le cycle actuel de création et de transformation des grands espaces économiques commande aussi toute notre attention. La renégociation de l'ALENA, qui remet notamment ici aussi en question les dispositions en matière culturelle, ramène la Convention à l'avant-plan et témoigne de sa pertinence actuelle. Le multilatéralisme n'a jamais été aussi important et fondamental, même si, malheureusement, il est un peu érodé par les temps qui courent, mais on va y travailler pour qu'on ne l'oublie jamais. Elle constitue un repère pour tout gouvernement qui souhaite mettre en œuvre des mesures destinées à protéger et à promouvoir des cultures diverses, au-delà de la seule logique de marché qui régule, malheureusement, trop souvent le commerce des biens et des services. Cette nouvelle donne numérique, mais aussi économique, commande un effort supplémentaire pour soutenir le renforcement de la capacité des pays en développement, l'un des piliers de la Convention de 2005. C'est pourquoi le gouvernement du Québec a apporté son soutien à l'étude menée par l'équipe de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. Cela en marge de sa contribution régulière au Fonds international pour la diversité culturelle. L'étude approfondit la réflexion sur les enjeux liés au numérique dans 5 pays francophones. On a des excellents exposés cet après-midi. En plus de faire état de projets novateurs de coopération culturelle avec l'Afrique propres à inspirer notre action, et j'ai senti quelques pistes d'ailleurs intéressantes que je vais creuser avec mes équipes prochainement. Elle met de l'avant des recommandations avisées, concrètes, pouvant concourir à mettre plus efficacement en œuvre la Convention dans l'environnement numérique. Cette étude laisse entrevoir de riches perspectives de collaboration avec une région du monde où le Québec a une longue tradition de solidarité et de coopération internationale. Aussi, faut-il noter que ces recommandations sont formulées dans un contexte favorable du renforcement de la présence québécoise en Afrique. Après l'ouverture du bureau du Québec à Dakar en 2016, rehaussé au rang de délégation générale le mois dernier, l'ouverture du bureau à Abidjan en 2017, puis l'ouverture du bureau à Rabat cette année, l'Afrique francophone est plus que jamais présente dans les priorités définies par la politique internationale du Québec. Et à l'aube du sommet de la francophonie qui se tiendra dans quelques jours, ces enjeux vont être au cœur de nos échanges en Arménie en la mi-octobre. Tout cela concourt à donner une impulsion nouvelle à notre engagement en coopération internationale au profit de la diversité des expressions culturelles. Mais peut-être aussi à l'égard des enjeux relatifs à l'économie numérique et son développement sur le continent africain. Je crois que les enseignements que vos rapports nous ont apportés aujourd'hui sont des pistes intéressantes de réflexion qui mériteront d'être creusées et discutées un peu plus en avant pour la suite des choses. Mais je crois qu'il y a des belles ambitions pour le Québec, notamment, de participer à cet effort en sol africain. Donc, je souhaite en terminant remercier Mme Clich et Guévremont ainsi que leurs équipes pour ce travail substantiel, éclairant et, en ce qui me concerne, hautement stimulant. Merci de votre attention. Bonne fin de journée. Bravo encore. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le sous-ministre adjoint. Alors, sans plus tarder, la journée n'est pas tout à fait terminée parce qu'il y a un cocktail qui vous attend, cette fois au rez-de-chaussée. Et donc, je vous invite à vous y rendre tranquillement parce qu'il y a encore une petite chose que l'on veut faire, c'est inaugurer une nouvelle section du site Internet de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. Alors, on s'y retrouve dans quelques minutes. Merci d'avoir été là. S'il vous plaît, j'espère que vous pourrez rester avec nous encore pour une petite heure. Voilà. À tout de suite.